Salut les amis et bienvenue dans les news. Enfin une île où je vais pouvoir charger mon GSM. Quelqu'un sait où je peux brancher ma prise? L'île dont je vous parle se trouve en Thaïlande. Bon, ce n'est pas vraiment une île, j'avoue, ce sont des milliers de panneaux photovoltaïques posés sur l'eau. C'est l'une des plus grandes fermes hydrosolaires flottantes au monde. Ces plateformes photovoltaïques serviront à produire de l'électricité pour le pays. Cette construction est une avancée importante pour la Thaïlande en matière d'énergie renouvelable. Les 3 mots du jour, eux aussi se sont mis au vert. 3 mots pour une actualité qui pollue moins. Dans l'actu, aujourd'hui, il y a un mot que l'on va afficher en grand, c'est coupable. Parce qu'aux États-Unis, il vient de se passer un moment important. Derek Chauvin, le policier qui a causé la mort de George Floyd en mai dernier, a été reconnu coupable de meurtre, d'homicide involontaire et de violence volontaire ayant entraîné la mort. George Floyd, c'est ce père de famille afro-américain mort étouffé sous le genou de ce policier à Minneapolis. Sa mort avait déclenché des manifestations contre le racisme partout dans le monde, ce qui a lancé le mouvement Black Lives Matter, ce qui veut dire en français « les vies des Noirs comptent ». Un procès qui était surveillé de près. Les violences de la police et le racisme de ses agents sont régulièrement pointés du doigt aux États-Unis. Je suis extrêmement fier du système judiciaire. Avant, je ne l'étais pas. Mais maintenant, j'ai de l'espoir. Le résultat de ce procès est donc une grande victoire contre le racisme. En espérant que ça fasse bouger les choses, George Floyd était le nom à retenir aujourd'hui. Mes petits poulets, est-ce que vous savez pourquoi on m'appelle Presse Castor? Tout simplement parce que j'aime me reposer avec un livre et me raconter quelques histoires. Bon, celle-ci va tourner autour du poulet, comme d'hab. Poulet frit, poulet tandoori, poulet au four... Salut Président. Non, n'ayez pas peur, c'est Mademoiselle Rose. J'aimerais juste vous présenter quelques livres que j'ai bien aimés et vous présenter un peu mon compte. Ah, le compte Instagram de Mademoiselle Rose Bookin. Mais Rose, t'aurais pu prévenir, tu m'as fait peur quand même. Oh. Il y a 2 ans, Rose a créé son compte Instagram pour parler de sa passion, les livres. Elle y poste ses coups de cœur au gré de ses envies, sans pression. Ce que je fais quand je fais une publication, c'est regarder comment décrire les personnages, ce que j'ai aimé dans le livre, me rappeler comment sont les personnages, leur attitude, tout ça. Qui a écrit, qui a illustré, qui a traduit, et surtout ce que j'ai adoré dans le livre, et aller rechercher ce moment pour le faire partager en publication. Ouais, en tout cas sur Instagram, Rose doit quand même respecter quelques règles imposées par ses parents. Hein, comment ça, pourquoi? Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas trop s'exposer. Au tout début que j'ai lancé ce compte, on voyait pas ma tête, parce que mes parents préféraient pas, et moi aussi, qu'on voit ma tête, parce que j'étais encore plus petite, un petit peu. Pour finir, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ça les attirait beaucoup plus quand il y avait une tête d'enfant ou des personnes, que quand il y avait que le livre, les gens, ça les attirait pas vraiment d'aller voir ce que c'est et qui c'est qui fait ça. Et puis pour finir, on s'est dit, ce sera pas trop, mais on va quand même le faire, on va montrer sa tête et on va quand même garder notre intimité, pas montrer la maison, tout ça. Du coup, maintenant sur son compte, vous pouvez voir Rose poser avec ses livres préférés. Elle a même aménagé un espace pour faire ses photos et pour se filmer. Ah bah oui, hein, parce qu'elle fait aussi parfois des vidéos. C'est l'histoire de Mathilda. Quand j'aime vraiment bien un livre, je le fais en publication, mais par exemple avec Mathilda, c'était plus fort que adorer. C'était vraiment, je savais pas l'écrire, je savais pas quoi dire parce que l'émotion, elle est dans le corps, quoi. Elle est pas sur un téléphone. Et du coup, j'ai fait une vidéo et je trouve que je me suis mieux exprimée, et vraiment avec mes sentiments. Au moins, une chose est sûre, c'est qu'avec Rose, ses avis sur les livres, ça vient du cœur. Justement, en parlant de livres, est-ce que vous saviez que vous étiez plus de 2000 à avoir choisi votre livre jeunesse préféré? Oui, le prix Première Victor. Et la gagnante est Catherine Lecandreau. Bravo, avec son livre Cassius sur le légendaire boxeur Mohamed Ali. Un livre super cool que lira peut-être Mademoiselle Rose Bookin, qui était l'un des mots du jour. Ouais, je suis prêt. Ok, C-E-B, C-E-B. Ouais, je suis trop fort. On m'a dit, Président, entraîne-toi pour le CEB. J'aurais dit quoi, le CEB? Moi, je m'entraînerai tous les jours, quoi. C'était pas pour ce genre d'entraînement? Sérieux?
Et oui, il ne reste plus que quelques semaines avant de passer l'épreuve du CEB, le certificat d'études de base. On l'aurait presque oublié celui-là. Mais les 6e primaires doivent passer cet examen commun à toutes les écoles primaires. Et si cette année a été un peu particulière, il n'est pourtant pas question de l'annuler comme l'année passée. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi, mon petit poulet, ce que je veux savoir, c'est toi, est-ce que t'es stressé par le CEB? C'est la question qu'on a posée aux élèves de l'école Les Deux Tilleuls à Wauthier-Brennes. Ça m'inquiète un peu parce que d'habitude je suis pas très douée en classe. J'ai quelques problèmes en maths, entre autres. En français, j'ai pas trop peur, mais voilà. Ça me stresse un peu, oui. Mais je me dis que ça va aller parce que, en fait, la semaine de la rentrée, on va faire des CEB. Je m'entraîne déjà à la maison. On fait un test avec madame et du coup, je pense que ça va aller. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Si on s'entraîne bien, on réussit tout. Fingers in the nice. Ouais, mais bon, à mon avis, je pense que vous n'êtes pas les seuls à stresser. Hein. Comment je le sais? Parce que sur Internet, il y a une pétition qui circule pour annuler les examens. Ah bah oui, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui l'ont signé. Hein. C'est dire. Oui, mais malgré tout ça, la ministre Caroline Désir compte quand même maintenir les examens tels que le CEB, qui était l'un des mots du jour. Petit conseil quand vous avez fait une bêtise et qu'on va vous attraper, ne bougez plus, mettez-vous en mode pause. Essayez de vous fondre dans le décor. Pensez plante, je suis une plante. Vous le deviendrez. Dis donc, est-ce que c'est pas toi qui as fait de caca? Oh, surtout pas bouger. Si je me fonds dans le décor, il ne me remarquera pas. Ah, tu vois que tu m'as pas vu. Non, c'est pas moi. Côté météo, demain, il fera sec mais nuageux. Du coup, on fait comme Malicia, notre star de la météo du jour. On enfile un joli pull et une veste pour se tenir chaud parce qu'il fera frais. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses. D'ailleurs, on a sorti une nouvelle vidéo exclusivement sur YouTube où je vous explique pourquoi on est accro aux écrans. Elle est juste là, donc cliquez là, en bas.